Tout pour investir, le match des valeurs. Et ce matin, Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, pose son regard sur 2CRSI. Pas facile à prononcer. C'est bon Mathieu, j'y suis arrivée. Dites-nous ce que vous regardez en particulier aujourd'hui. Et on va reparler IA avec cette belle entreprise. Exactement, j'essaie d'être dans la thématique du moment. 2CRSI, c'est l'acronyme de Conseil, Conception, Recherche et Services Informatiques. Donc quand on regarde les sociétés françaises liées à l'IA, eh bien, on en a beaucoup qui s'en servent. Et là, avec 2CRSI, on est vraiment au cœur du réacteur, puisque 2CRSI conçoit, développe et fabrique des serveurs donc à haute performance, destinés notamment à l'intelligence artificielle. 2CRSI a des partenariats et des collaborateurs prestigieux, puisqu'on peut citer Nvidia, Intel et AMD. Donc ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles fournissent des composantes clés à 2CRSI qui va ensuite s'en servir pour concevoir ces serveurs. Donc l'entreprise participe également à différents projets liés à l'IA, notamment Odyssey, ODY de SAI pour ceux qui voudraient regarder ce que c'est. Propose également des solutions personnalisées pour optimiser les performances des applications IA de ses clients. Depuis son introduction en bourse, les performances ne sont pas vraiment là. On a vraiment un parcours qui est chaotique, avec un mélange de mauvaise communication et de résultats qui n'ont pas été atteints et qui ont bien souvent déçu. D'ailleurs, quand on regarde le cours de bourse depuis un an, ne fait pas grand-chose. La valeur évolue entre 3,5 et 4,5 et donc n'a pas du tout profité de l'engouement lié au secteur. Les bornes d'évolution depuis son entrée en bourse sont d'ailleurs extrêmement larges, puisque le cours est monté au plus haut à 10 et descendu au plus bas à 70 centimes. La faute, selon moi, a des erreurs par le passé, notamment la faillite en 2021 d'un de ses gros clients, donc Blade, spécialisé dans le cloud PC pour les jeux vidéo, ce qui a mis en exergue le fait que la société dépendait d'assez peu de clients, puisque derrière, Blade a laissé un certain nombre d'impayés, et donc ça a été plus compliqué pour la société. On a également l'acquisition de Boston Limited qui a posé problème. Donc, c'était 2 ans auparavant, donc en 2019. Bon, on va dire que le dossier a été liquidé dans la mesure où la société a été revendue depuis. Donc, c'était une bonne chose d'un point de vue financier. En début d'année dernière, on a un très gros contrat qui a été signé donc avec un opérateur américain, 610 millions de dollars. Pour la société, c'est énorme parce qu'on est sur une société d'une capitalisation d'environ 90 millions d'euros qui fait un chiffre d'affaires de 200 millions. Donc là, on est sur un contrat de 600 millions de dollars, donc ce qui change quand même la donne, ce qui permet d'avoir des perspectives intéressantes. Et c'est le cas d'ailleurs quand on regarde les prévisions. La société qui, comme je le disais, fait environ 150-200 millions de chiffre d'affaires, vise à horizon 3 ans environ 350. Donc il y a un joli gap à regarder. Sur les niveaux de prix actuels, autour donc des 4 euros, l'action ne me paraît pas très chère non plus. Il y a un potentiel qui est gigantesque. Elle me paraît vraiment faiblement valorisée. Quand je regarde à droite à gauche les analystes fondamentaux, beaucoup visent des prix et des cours comme 8 à 10 euros. Donc vous voyez, je pense que là, on est vraiment sur une pépite, sur un beau dossier, avec du risque, bien évidemment, mais un potentiel de gain qui est énorme. Merci beaucoup, Mathieu. 2CRSI à envisager. Renan Kerrourio est avec nous de chez Euroland. Bonjour, Renan. Bonjour, Lorraine. Vous nous emmenez sur la côte grecque. Vous vous intéressez à Profil Software. On est aussi quelque part dans la tech. On parle d'un outil pour le secteur bancaire. Racontez-nous rapidement. Tout à fait. Profil Software, c'est une société, du coup, une fintech, une petite pépite grecque qui est spécialisée dans les logiciels financiers. En fait, la société a été fondée en 90. Elle est positionnée sur le segment, comme vous l'avez dit, des institutions bancaires, gestion d'actifs, banque d'investissement. Elle est présente dans plus de 50 pays avec plus de 300 clients et elle accompagne en fait ces institutions dans leur transformation digitale. Elle vaut aujourd'hui à peu près 130 millions de market cap et affiche un beau parcours boursier ces 5 dernières années. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Donc avec plus de 60% de revenus récurrents, Profil Software, elle développe des solutions innovantes pour plusieurs secteurs. On va retrouver notamment la gestion de patrimoine et d'actifs avec des outils d'analyse avancés, tant pour le front, middle et back office, mais également présente sur la banque numérique, donc grâce à une plateforme et des plateformes clés en main qu'elle crée et qui intègrent justement l'IA, mais également du coup la gestion des risques et de trésorerie, donc toujours avec une approche technologique qui est assez poussée.
Et en fait, ce qui distingue vraiment Profil Software, c'est plutôt sa capacité à innover. Historiquement, en fait, l'entreprise dédie plus de 20% de ses revenus à ses investissements R&D. Et cette stratégie, elle porte plutôt bien ses fruits, puisqu'en 2024, la société elle a lancé du coup différentes solutions innovantes, comme Finuevo ou encore AI Adaptive, du coup des plateformes bancaires intelligentes et boostées à intelligence artificielle. Ce sont des solutions qui ont plutôt séduit les grands noms de l'industrie, puisque parmi les clients de Profil Software, on retrouve des grands noms comme BNP Paribas, la Sumitomo Mitsui Trust Bank ou encore la First Global Bank pour parler d'institutions bancaires internationales. Si on regarde un peu plus du côté des chiffres maintenant, sur le S1 2024, Profil Software a affiché une belle dynamique avec une croissance supérieure à 20%. Il lui a permis d'atteindre plus de 15 millions d'euros de revenus. La société, elle présente également une rentabilité opérationnelle qui est solide avec des marges, notamment sur la marge d'EBITDA à plus de 26% et le résultat net à plus de 16%, donc qui sont quand même des très bons niveaux pour le secteur. Profil Software, c'est aussi une expertise, donc, comme je l'ai dit, donc reconnue avec une offre technologique en constante évolution. Elle se positionne donc comme un partenaire en fait idéal pour les institutions financières qui sont en quête de solutions digitales de pointe. Dernier point, la valorisation, qui reste selon nous abordable malgré le beau parcours du titre. Profil Software se traite sur des multiples 2025 de 14 fois le PE et moins de 11 fois les EV sur EBIT. Donc en dessous de ses multiples historiques et bien en dessous de ses concurrents. Voilà, l'important c'est les 3 points. Renan Carrouriaux sur Profil Software, entreprise grecque au service, fintech grecque au service du secteur bancaire. Et juste avant vous, Mathieu Serron sur l'expertise technologique au service de l'IA avec 2CRSI. Valeur à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.